On est déjà un acteur dans le domaine du fret, puisqu'on loue déjà des locomotives auprès des opérateurs français, une soixantaine de locomotives de l'ensemble de notre parc. Et en fait, on a décidé en 2018 de créer vraiment une entité juridique en France, Alpha Train France, dont le but est vraiment d'accompagner les autorités des trains régionaux dans l'ouverture à la concurrence. Effectivement, en 2018, la loi pour l'ouverture du marché et qui transpose en fait le 4e paquet ferroviaire a été votée. Et donc maintenant, les régions et les opérateurs français se préparent à cette ouverture à la concurrence qui va avoir lieu entre 2018 et 2023. Et bien sûr que le sujet du matériel roulant, nous on est spécialistes de la location mais aussi de la gestion du matériel roulant, est un élément essentiel de la réussite de cette ouverture à la concurrence. Donc la création de l'entité Alpha Train France, l'objectif c'est vraiment de développer une entité qui va accompagner nos clients en France dans le cadre de cette ouverture à la concurrence. Comme vous pouvez trouver des clients, je crois que c'est clair, les régions en France sont plus actives dans le temps dernier pour évaluer des trains régionaux. Par contre, ce n'est pas possible de discuter seulement par le TGV, le train local, le train interrégional, c'est la meilleure question pour offrir un mouvement pour le peuple avec confort. Oui. Et vous êtes certainement capable d'offrir. Mais comme trouver des décideurs, est-ce que vous avez une liste des comités des régions, des commissions parlementaires avec qui discuter, qui est le décidant, comme commencer les travaux d'information. Bon, en France, le transport ferroviaire de voyageurs est régionalisé depuis maintenant près de 20 ans. Donc déjà depuis 20 ans, les régions françaises sont responsables de l'organisation des trains régionaux. Du point de vue des autorités nationales, récemment, tous les arbitrages qui ont été pris par le ministère des Transports, mais aussi par le gouvernement, sont pour donner la priorité aux trains du quotidien. Et donc les trains régionaux, comme les transports urbains, font partie de ces trains du quotidien qui sont essentiels, à la fois pour l'aménagement du territoire, mais aussi pour le développement économique. Donc en fait, en France aujourd'hui, les décideurs sont bien identifiés. Ils sont à la fois au niveau national pour les aspects réglementaires et ils sont au niveau régional pour le conventionnement des services de transport. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. La difficulté est que aujourd'hui, les autorités régionales, ils n'ont jamais connu pour le transport ferroviaire qu'un système de monopole avec SNCF et qu'aujourd'hui, elles doivent organiser la concurrence. Et donc, ça nécessite de traiter un certain nombre de sujets assez complexes, organiser des appels d'offres, s'assurer qu'il y ait des infrastructures de maintenance disponibles et s'assurer, et c'est là où nous, Alpha Train, on pense qu'on a un rôle à jouer, s'assurer aussi qu'il y ait une offre de matériel roulant moderne, attractive et aussi disponible pour que les opérateurs puissent offrir un haut niveau de service. Donc, nous, on se concentre, on est très focalisé sur notre métier, la location de train, la gestion de flotte, et on essaye d'initier des discussions avec les régions, avec les opérateurs pour voir quelles vont être les solutions qui vont permettre d'aller d'un système de monopole à un système de concurrence et on espère un système qui soit à la fois moins coûteux et aussi beaucoup plus attractif pour les voyageurs parce qu'à la fin, la concurrence en soi, elle n'a pas un intérêt. L'intérêt, c'est qu'on veut tous ensemble, toute l'industrie française du rail, on veut redynamiser ce secteur, faire qu'il y ait plus de trains, plus de gens dans les trains. Et je pense que le savoir-faire d'Alpha Train, depuis 20 ans, démontré par de nombreux succès dans les trains régionaux allemands, mais aussi dans d'autres pays, ont toute leur place à jouer. Pour combien des années vous pensez que c'est possible pour des régions signer un contrat? Ça dépend des situations locales
Pour vous, c'est nécessaire d'avoir une stabilité naturellement pour les contrats. En Allemagne, normalement, un contrat c'est 10 années, 16, oui. Je crois que c'est bon pour le calcul, comme vous prévoyez en France. Oui, alors je pense que là, c'est pareil, l'ensemble des acteurs sont à peu près d'accord pour dire que, étant donné la complexité d'une exploitation ferroviaire, des durées de 8, 10 jusqu'à 15 ans semblent être la durée, voilà, les durées minimum, on sent bien que c'est de 8-10 ans. En dessous, ça risque de dénaturer un petit peu la compétition et finalement d'être assez inefficace, ce que personne ne souhaite. Alors là, la question qui se pose plutôt aujourd'hui pour les régions, c'est plutôt, elles ont encore des contrats en cours avec la SNCF. C'est à quel moment ces contrats prennent-ils fin et à quel moment peuvent-ils effectivement mettre en concurrence certaines parties de leur réseau. Ils ne vont pas mettre en concurrence l'ensemble de leur partie du réseau, mais il y a toute une problématique de transition entre le contrat unique qu'ils ont aujourd'hui avec la SNCF et un certain nombre de contrats qu'ils auront avec différents opérateurs dans le futur. Voilà, c'est plutôt ça aujourd'hui les questions clés. Question de maintenance, est-ce que vous êtes décidé d'offrir aussi service complet avec la maintenance des travaux en atelier? Comme vous pensez, quelle est la nécessité pour les clients régionaux en France? Ouais. Alors c'est une très bonne question parce qu'on a la compétence technique pour offrir, en plus de la location, d'offrir l'ensemble des services qui vont avec. Mais notre posture ou notre politique commerciale, c'est plutôt de voir ce que le client souhaite. Et notamment, parmi nos clients exploitants de trains régionaux, il y a des entreprises également très expérimentées. On pense à nos clients en Allemagne, des Transdev, des Abellio, et puis d'autres clients qui, on imagine, viendront en France. Ces gens-là ont développé des modèles industriels où ils internalisent une grosse partie des opérations de maintenance. Et si c'est un modèle qui fonctionne et qui est efficace, nous, ça nous convient très bien. Et donc, le niveau de service qu'on va fournir va un peu dépendre du besoin de notre client. Si le client veut tout faire lui-même, il fait tout lui-même. S'il y a certaines opérations de maintenance, peut-être lourdes, des révisions, des opérations de rénovation qu'il ne souhaite pas prendre en compte, nous, on peut les prendre en charge et les inclure dans notre contrat de location et effectivement les financer de la même manière et aussi faire bénéficier de notre expertise auprès des mainteneurs et des constructeurs. En aucun cas, Alpha Train, on ne fera nous-mêmes la maintenance, on sous-traitera à des entreprises compétentes avec qui on travaille depuis longtemps. Comme vous pensez, quel type des matériaux ferroviaires est nécessaire pour des régions? Est-ce que ce sont des rames? Est-ce que ce sont des wagons à 2 étages? Est-ce que ce sont des locomotives? Ouais. Après vos premières discussions, quel est au centre des discussions? Alors, dans le train régional en France, mais dans beaucoup de réseaux régionaux, l'efficacité économique des automoteurs et des automotrices a fait ses preuves. Donc aujourd'hui, on n'imagine pas investir dans des rames tractées. C'est pas le sens de l'histoire et c'est surtout parce que nos clients souhaitent. Après, il y a déjà une offre de matériel roulant qualitative en France. Cela dit, il n'y a pas forcément un niveau de concurrence très élevé et donc on espère aussi que l'ouverture à la concurrence, ça va permettre aussi à ce qu'il y ait un peu plus de concurrence sur la fourniture du matériel roulant. Il y a des besoins en matériel neuf électrique, 1 niveau, 2 niveaux. Il y a des besoins en matériel neuf diesel ou bimode. Mais surtout, il va y avoir un énorme effort à faire de rénovation et d'extension de vie, de révision mi-vie d'une flotte très importante de matériel qui ont été achetés à partir du début des années 2000
et qui vont arriver très massivement à une période où il faudra penser à les réviser et à les moderniser pour leur apporter de l'information voyageur moderne, peut-être du Wi-Fi, pour les motorisations diesel, peut-être des motorisations plus propres. Et donc on pense aussi qu'accompagner les opérateurs et les régions dans ces opérations de rénovation est aussi un axe stratégique pour Alpha Train en France. Est-ce que les régions sont ouvertes aussi pour des technologies alternatives modernes comme ici dans Innotage, nous avons les transmissions bimodales, nous avons des discussions avec des accumulateurs, nous avons des trains Alstom avec voleurs. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une nécessité, une ouverture pour ces propositions aussi? Alors effectivement, nous on est très à l'affût et on est très à l'écoute de tout ce que les constructeurs et les fournisseurs peuvent apporter. Et nous on apporte un regard qui est un regard d'un gestionnaire d'actifs et un détenteur de matériel. Et donc c'est un regard qui regarde dans la durée. Donc nous on est très vigilants à deux choses, c'est la maturité de la technologie. Donc on regarde de très près tout ce qui est pile à combustible et hydrogène, mais pour nous, l'écosystème de la fourniture d'hydrogène n'est pas encore tout à fait à un niveau de maturité qui fait qu'on serait prêt à investir aujourd'hui dans le train d'hydrogène, peut-être demain. En revanche, on voit que maintenant la maturité des technologies de batterie et d'hybridisation de moteurs diesel peuvent à la fois nous aider à atteindre nos propres objectifs en matière de développement durable, mais aussi générer des économies pour nos clients. Et donc là, investir sur du matériel neuf ou sur du matériel d'occasion dans des technologies qui font gagner à la fois en émissions, mais aussi en coût d'exploitation sur le long terme, ça nous intéresse beaucoup et on est prêt à y aller. Ok. Pour finaliser notre discussion, est-ce que vous avez une estimation, une idée quand vous pouvez signer le premier contrat pour 10, 20 années probablement pour beaucoup de trains pour des régions? Écoutez, on espère que ça sera le plus tôt possible. En France, il y a un certain nombre de régions, hein. Il y a 12 régions pour ce qui... Il y a 13 régions, mais il y en a 12 qui sont qui ont du train régional conventionnel, donc qui correspondent au type de train qui sont notre objectif. Certaines sont très pressées d'aller vers l'ouverture à la concurrence et on a déjà des discussions actives avec ces régions et on espère qu'elles vont lancer des premières procédures d'appel d'offres dès l'année prochaine. A contrario, il y a d'autres régions qui attendent un petit peu de voir comment ça se passe. Bon, voilà. En tout cas, Alpha Train, on est prêt, on a les compétences, on a les gens, on a décidé d'entrer sur le marché tôt, d'assumer notre rôle de leader en Europe et aussi d'aider les régions à s'organiser parce que c'est aussi le rôle d'un leader de l'industrie. Et donc, voilà, Alpha Train, on est prêt. On n'attend plus que les autorités organisatrices passent le cap et lancent les appels d'offres. Et comme vous pensez, est-ce que après l'ouverture de marché en France, c'est possible que des compagnies complètement privées pourront offrir ces services et est-ce que c'est une idée attractive pour des régions? Probablement. À ce moment, nous n'avons pas des compagnies privées, effectivement, pour des trains passagers. Hein. Quelques trains d'Italie, oui, ok, par nuit, mais normalement, c'est l'État. Mais éventuellement pour la future des régions, mais quelle peut-être va être la fonction pour éventuellement des compagnies complètement privées, comme privées
comme privé. Hein. C'est le chemin de fer d'État hollandaise. Ici, c'est un appel privé. Hein. Mais ok, privé. Est-ce que c'est une variante, une version possible aussi pour la France? Enfin, c'est public. Hein. Il y a une région en France, dans le sud de la France, qui a lancé un peu une procédure d'information. Il y a 7 exploitants qui se sont préqualifiés. Donc il y a des exploitants qu'on attendait et puis aussi des exploitants un peu devenus de tous horizons. Donc je pense que le train régional français, il a une vraie attractivité du fait que c'est un marché qui est finalement assez homogène, qui représente un volume d'affaires important. Hein. C'est pas aussi gros que le train régional allemand, mais c'est quand même plus de 200 millions de trains-kilomètres. Et qu'il y a aussi un potentiel de développement, puisqu'il y a eu un certain malthusianisme depuis quelques années qui fait que il y a peut-être moins de trains qui circulent, alors qu'il y a une demande des usagers qui est forte. Et donc, il y a quand même un potentiel de développement fort. Et je pense que ce marché-là a tout le potentiel pour attirer à la fois des opérateurs privés, mais aussi de nouveaux constructeurs, mais aussi des entreprises qui s'occupent de tout ce qui est la maintenance, et aussi des gens comme nous qui s'occupent de la gestion d'actifs et du financement. Je pense que le marché a une vraie attractivité et je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il y ait une véritable concurrence, à condition que les conditions de la concurrence soient équitables, puisque c'est ça que tous les opérateurs attendent. C'est une règle du jeu claire, équitable et où chacun peut démontrer son savoir-faire. Beaucoup de succès pour je vous remercie beaucoup. Je vous remercie surtout de vous intéresser à Alpha Train. Et oui, on est persuadé qu'on a tous les atouts pour réussir et surtout qu'on a tous les atouts pour aider à ce que ce soit le train qui réussisse. Parce qu'à la fin, on travaille tous à la même chose.